Et Magali, qui es-tu? Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est vraiment touchant en fait, pour moi de présenter mon livre, mon parcours. Voilà, c'est quelque chose, quand on écrit, on est très seul et quand on publie, d'un seul coup, on est sous les feux des projecteurs et donc c'est un moment assez particulier. Je m'appelle Magali Brieussel, j'ai 37 ans. Je sais même plus quel âge j'ai. Je suis libraire en fait, depuis 4 ans. J'ai ma propre librairie à Montpellier, et avant d'être libraire, j'ai été un peu touche à tout, dans les métiers du livre parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite, déjà la lecture et puis, bah, le premier stage en entreprise que j'ai fait quand j'étais en troisième, je l'ai fait en maison d'édition. Donc c'est dire si cette passion remonte à longtemps. Donc j'ai travaillé en maison d'édition, j'ai travaillé pour la Foire du livre de Francfort, j'ai, été rédactrice dans un guide gastronomique. Voilà, j'ai été libraire avant d'avoir ma propre librairie. Hem, donc c'est vraiment une passion et puis, avant d'avoir la librairie, j'oubliais l'essentiel, j'ai été traductrice pendant 5 ans. En plus du livre, ma deuxième passion qui se retrouve dans ma librairie, aujourd'hui, c'est le voyage puisque ma librairie, la Géosphère à Montpellier, est spécialisée en voyage, littérature étrangère, découverte du monde. C'est un roman effectivement, un roman voyageur, mais c'est un roman qui est avant tout, né d'un voyage, de ce voyage justement autour du monde, que j'ai fait en 2009-2010. Hem, donc pendant 14 mois exactement avec mon conjoint. On a parcouru les 5 continents et l'idée c'était vraiment de découvrir le monde. Et mon idée personnelle, c'était, d'aller à la rencontre, des professionnels du livre, hein, parce que quand on a une passion, bah, on la cherche un peu partout. Et du coup, j'ai monté un projet de reportage, auprès de professionnels que je rencontrais, ou professionnels ou pas d'ailleurs, que je rencontrais, mais qui avaient toujours un lien avec le livre. Si vous voulez bien, je vous embarque en Australie, avec un personnage qui, pour le coup, n'est pas du tout inspiré de quelqu'un que j'ai rencontré. Les propos qu'elle tient sont, inspirés d'une interview que j'avais faite avec une, responsable de festival qui animait, un festival, dédié aux littératures asiatiques, tout au nord de l'Australie, à Darwin. C'était absolument passionnant, mais c'était une personne un peu terne et là, bah, pour les besoins du livre, j'en ai fait quelqu'un de complètement explosif, qui a pas sa langue dans sa poche. Hem Une fois sa nièce partie, la vieille excentrique, chaussée de ses énormes lunettes, examine de nouveau le grand carnet blanc. Son regard saute d'un mot à l'autre, presque à cloche-pied, comme s'il voulait traverser le texte à gué, en s'appuyant sur les mots les plus significatifs. Racontez qui je suis, ben voyons. Ils en ont de bonnes, ces cartoneros. Elle renifle. Pourtant, ses yeux pétillent si fort que les étincelles qu'il lance, grossies par les loupes jumelles, pourraient enflammer le papier. La vieille dame finit par poser le carnet sur ses genoux et, de ses bras puissants, fait rouler son fauteuil jusqu'à une pièce encombrée d'ouvrages sans âge, papier parcheminé et bibelots bleus. Elle dépose le carnet sur un secrétaire, l'ouvre, avant de s'emparer d'une plume d'oie démesurée dont elle trempe l'extrémité dans une petite bouteille d'encre avant de tracer ses premiers mots. Là, on est donc dans le texte qu'elle écrit. Un jour, en entrant dans une librairie, j'en ai eu par-dessus la tête de cette surabondance de livres à l'apparence parfaite, surfaite. Crissement crispant de la pointe métallique. Au-dessus, indifférente aux saccades de l'écriture, la plume blanche se balance, pareille à une branche agitée par la brise. D'un seul coup, j'ai vu qu'ils brillaient comme des miroirs de bordel, pour reprendre l'expression du bien nommé Jacques Beauregard. C'était du neuf clinquant, de la séduction bon marché, de la trappe-couillon au kilomètre. Nulle part un objet qu'on aurait pu désigner avec le mot truc. J'étais puissamment en manque de truc. Je réalisais soudain qu'à peu de choses près, tous ces torchons dégoulinaient de la même soupe lavasse, à gerber. Et les librairies en sont pleines. Elles en vomissent des kilotonnes, en carton de retour aux éditeurs. Trouver un petit bijou, dénicher un truc dans ces dégueulis, c'est toujours possible. Mais la masse, elle, se conforme aux attentes de la société qui refuse l'incongru, le bizarre, le perturbant. La vieille dame relève la tête, claque de la langue, trempe la plume dans l'encre et continue.
J'ai d'abord fait une crise d'hystérie passagère qui m'a valu l'interdiction de revenir dans cette librairie. M'en fous, elle était vraiment merdique. Puis j'ai décidé d'agir. Depuis ce jour-là, je récolte les livres les plus proches possibles de ma définition du truc, c'est-à-dire ceux qui, aux yeux des grands pontes, sont loupés, irrécupérables, invendables, introuvables en librairie. Les livres imprimés à l'envers, ceux à qui il manque des pages, ceux bourrés de fautes d'orthographe, pleins de taches d'encre, ou encore des carnets grand format qui ne ressemblent plus à rien, marmonne-t-elle en plongeant sa plume dans le flacon d'encre. Certaines âmes curieuses y voient une collection engagée, qui s'insurge contre le gaspillage et le pilonnage. D'autres, encore plus dérangés que moi, vont jusqu'à affirmer que c'est un symbole de ma propre condition d'infirme. Mais moi, quand on m'interroge là-dessus, je préfère évoquer mon irrépressible attirance pour les poubelles et les bennes à ordures. Elle ricane et fait à nouveau boire la plume. En réalité, la seule et unique raison de cette quête est le divertissement. Chacun ses passions. La mienne, c'est de chercher des objets qui ne devraient pas exister pour, au contraire, leur donner toute leur place. N'est-il pas absurde de décréter foutu un livre simplement monté à l'envers? On peut toujours le lire, que je sache. Quant à ceux pleins de fautes, ils feraient d'excellents cahiers d'exercice à l'école primaire. Au diable la perfection, du moment qu'on peut lire. Alors Alors, voilà, en fait, c'est aussi pour vous montrer les changements de ton que je me suis amusée à faire dans ce livre. Le fait que des personnes très différentes s'emparent du carnet et écrivent dedans, ça m'a permis vraiment de m'amuser avec le langage et là, on est avec quelqu'un qui a vraiment un ton très vert, très, voilà, sans censure et enfin, c'est pas le cas de tous les gens qui écrivent, dans le carnet évidemment, mais moi j'aime bien en fait jouer avec les mots comme ça, me mettre dans la peau de différents personnages qui parlent, avec, ce que chacun a vécu et qui du coup impliquent différentes manières de s'exprimer, quoi.